en finale le dimanche après-midi. Puis bien souvent, tous les promoteurs, toutes les places qu'on fait des courses, ils veulent peut-être. Là. Bon, si c'est un bon demi-mille avec un langue qu'il y a là-dedans, on va rouler dans les 100, 105 000 à l'heure probablement en rentrant dans le coin. Ça va jouer dans ces coins-là quand les conditions sont belles comme aujourd'hui. En finale, le dimanche, probablement pas. Parce qu'en dimanche, ça va être un peu moins beau que ça en piste. Très beau pour vous autres d'avoir d'en haut. Nous, sur la piste, c'est pas Trois-Rivières, c'est déjà une piste, c'est déjà un endroit où le monde des courses, c'est le seul endroit qui a des courses de chevaux attelés. Nous, la publicité qui s'est faite par les journalistes, à date, ils appelaient ça des chevaux vapeur. La configuration de la piste va faire que ça va rouler très vite. Je pense que les compétiteurs vont trouver que les machines, il faut qu'ils fassent la vapeur pour être capables de suivre ceux qui vont être capables d'être les meilleurs sur le circuit. À ce qu'on peut voir maintenant avec les pratiques, c'est très rapide. Ils vont atteindre au-dessus de 105 000 à avant d'arriver dans les courbes, la courbe numéro 1 et la courbe numéro 3. Ça va être très rapide. Les spectateurs vont venir chercher ici une adrénaline. Ma femme, ce matin, elle regardait les pratiques là, parce qu'on... Elle n'était plus capable de regarder à un moment donné les motos qui couraient, là, puis les skidoo, elle n'était plus capable d'avoir la rapidité que ça pouvait atteindre avec le risque qui est là. Eux autres, ils ont une adrénaline qui ne pensent plus à ça là, quand ils sont assis en arrière des poignets, comme on peut dire. C'est une adrénaline qui est là qu'ils ne pensent plus à la peur. Oui. Des personnalités, il y a M. Villeneuve, Jacques qui va être là. On lui souhaite bonne chance pendant sa saison aussi. Il y a Jacques Villeneuve qui va être là. On a des participants de l'Ontario, on a des participants de New York, il y a des participants du Wisconsin. On espère, en fin de saison comme ça, d'être capable de faire descendre ceux qui sont champions du monde à date, là, que ça s'est déroulé la semaine dernière. On a une petite fille de Québec qui a commencé à courir à 8 ans. Son grand-père, il participe aussi, c'est M. Ferland, Gaston Ferland. C'est une entité qui est là, depuis l'âge de 18 ans qu'il court. Il est rendu à 72 ans, il est encore parmi les meilleurs de sa catégorie. La jeune fille, 17 ans, à 16 ans, a été championne du monde à Eagle River, là, où il y a eu le championnat du monde. Elle a été championne du monde 2 fois, 2 saisons de suite. Cette année, ça a été moins bien, point de vue mécanique, mais... C'est vraiment beau de voir une jeune fille de cet âge-là être capable de contrôler une machine aussi puissante. C'est extraordinaire. Bien, M. Villeneuve, tantôt, il disait que moins 3, moins 4, moins 5, c'est idéal pour les machines aussi. C'est idéal pour la tenue de la machine sur la glace. Nous, on va vivre avec la température. C'est un événement extérieur. Comme avec chaque événement, on va souhaiter le temps idéal, comme il peut dire. Mais je veux dire, on est confiant que même si 2-3 jours de pluie avant, avec l'épaisseur de glace qu'on va avoir mis, avec la protection qu'on a l'intention d'y faire, l'événement va avoir lieu. C'est dur pour moi la qualifier exactement. Je la vois seulement du coup d'œil de hauteur de l'intérieur. Ça semble très beau, très bel endroit, des grands coins rapides avec un angle en même temps. Alors, il n'y a pas à passer à côté que ça va être une piste rapide pour débuter la fin de semaine. Ça va relancer et plus ça va aller samedi ou dimanche parce qu'on endommage la piste en roulant nous autres. Et surtout, ça va dépendre de Dame Nature. Est-ce qu'elle va connaître un hiver froid continu comme elle fait présentement? À vivre et à découvrir, malheureusement. Oh, ça me donne l'impression de regarder Valcourt qui est un peu semblable, qu'on peut dire, qui n'est pas des mêmes configurations à 100 mais à Valcourt, on est capable de rouler 175 km environ en rentrant en ligne droite dans la 1. Alors, ça va se faire dans ces coins-là ici, je dirais, entre 160 et plus, je pense bien. 165, 170 peut-être, ça dépend tout le temps de la condition, comment ça va se gérer. On me dit que c'est excusez le mot anglais, c'est un demi-mille. Alors, un demi-mille devrait rouler à peu près cette vitesse-là, avec l'angle, le coin qu'on a là. Surtout le vendredi, qu'on va commencer à tourner en la piste très glissante, très belle et lisse, comme une patinoire pour l'instant. On a des machines quand même difficiles qui aiment la glace lisse. Ils aiment les patinoires, ils n'aiment pas. T'sais, on appelle ça des motoneiges, mais c'est pas des motoneiges, c'est des motoneiges à glace. C'est la peur de la neige. Quand il y a 2-3 pouces de neige, oublie ça, ça avance plus. C'est pas fait pour aller sur la neige, c'est fait pour aller sur la glace. Comme la Formule 1 automobile est faite pour rouler sur l'asphalte. Si ça sort de piste, ça a un prix et est plus capable d'avancer. Mais nous, c'est le même principe. C'est pas la neige, c'est la glace, absolument. Et quand la glace devient bosselée et maganée, comme on dit un bon Québécois, bien, elle aime moins ça. C'est comme une Formule 1, c'est des troupes des bosses, elle s'ennuie de sa mère. Hein? Bon, c'est la même chose nous autres avec. On essaie d'avoir la patinoire qu'on ne peut pas avoir pendant toute la fin de semaine, c'est normal. Il y a des places qui ont de l'équipement pour venir à bout de la gratter et la gruger pour la mettre pas si mal, la tenir tout le temps en bonne condition dimanche. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça ou quoi que ce soit. Puis ça demande plus d'implication. Oui, mais tu sais, les meilleures conditions, comme je vous ai dit tantôt, c'est, on dirait, moins 3 degrés avec un soleil. Tout le monde aime ça. Bon. Moi, j'ai toujours aimé rêver dans le passé. Hey, moins 30, moins 40, fret
en tabarouette pour que ça soit performant. Plus il fait froid, plus la motoneige est puissante, plus elle est capable d'aller vite. Mais dans l'air froid et dense, c'est dur de rouler vite dans l'air. C'est comme Indianapolis, les gars qui tournent en rond en Indianapolis. Une journée trop ensoleillée de même, là, ils n'aimeront pas ça parce que c'est dur de pousser dans l'air quand la pression est trop haute. La mécanique, elle aime ça, elle, pour avoir la puissance, mais elle a de la misère à avancer dans l'air. Ça enlève de rien avancer dans l'air, mais c'est tirant avancer dans l'air. Oh, excusez-moi, c'est tirant avancer dans l'air. Alors, l'idéal, là, je dirais -2, un peu de soleil ou nuageux. L'idéal pour nous, être capable de continuer la journée au complet. Parce qu'en fin de journée, vers les 4 heures, on fait notre finale. Malheureusement, le soleil d'en face, on ne sait pas quel coin exactement ici. J'ai aucune idée de nord-ouest ce qu'on est exactement. Je pense que le nord doit être là, en tout cas, peu importe. Mais alors là, on a le soleil d'en face à un moment donné quand tu viens pour rentrer dans le coin. Si tu prends exemple Valcourt, quand tu rentres dans le coin rapide, le coin 3 derrière, c'est tout le temps la même maudite affaire avec les finales, 4h, 4h30, tu as le soleil plein en face quand tu rentres. Ça, tu es quelques secondes sans rien voir. Tu t'en viens à 100 000 à l'heure, puis tu comptes 1, 2, puis là, tu t'espères que tu es à la bonne place. Et, c'est malheureux, mais c'est ça. On ne peut pas rien faire contre ça, à moins de la faire plus de bonne heure ou bien plus tard. On joue avec ce qu'on peut.